Bonjour à toi, cher spectateur. The Dead Don't Die de Jim Jarmusch, film d'ouverture du nouveau festival de Cannes en compétition. Comment dire, j'ai plus envie de faire l'intro en mode avertissement. Si vous comptez aller voir ce film, en vous disant que ça va être une comédie horrifique du type Shaun of the Dead, je vous dirais simplement de regarder les précédents longs métrages de Jim Jarmusch et de vous dire que la plupart du temps, lorsque Jim Jarmusch promet un truc qui sonne comme en adéquation avec l'actualité, la plupart des spectateurs ressortent déçus. À partir de ce moment-là, je me suis vraiment demandé ce qu'avait envie de proposer le cinéaste américain. Le résumé pour faire simple, dans la petite ville de Centerville, au centre des États-Unis, tout semble aller pour le mieux. En tout cas, c'est l'impression qu'elle donne. Alors que la Terre vient de dévier de son axe, la petite ville va se voir bousculée par des personnes mortes revenant à la vie. Tout cela va mal finir. C'est du Jim Jarmusch, mais clairement un tantinet en sous-régime. Je ne saurais pas comment vous dire ça précisément, mais j'ai constamment eu la sensation devant ce film que Jim Jarmusch était bien, qu'il arrivait, on va dire, à jouer avec son style et à être un petit peu décalé, mais à de nombreuses reprises, je me suis vraiment dit que ça avait tendance à être très répétitif, à user des mêmes codes, des mêmes gimmicks, de la même manière d'amener de la comédie, et qu'au bout du compte, même si Jarmusch c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de sympathie, et où je pense que chacun de ces longs métrages m'a toujours permis, entre guillemets, d'apprendre quelque chose du cinéma underground américain, parce que clairement dans le genre, c'est un cinéaste qui n'est jamais en adéquation avec son époque et cherche constamment à aller à l'encontre de ce que les gens attendent, ce qui donne des films fantastiques comme Only Lovers Left Alive ou Patterson dernièrement, mais également des films comme Ghost Dog ou Broken Flowers. Que des films qui sont hyper intéressants parce que ça joue constamment avec les attentes du spectateur. Ici, on est dans le cas où précisément ça joue constamment, mais de bout en bout, avec les attentes du spectateur. Ça va vers de l'absurde, et c'est un absurde qui peut être gênant. Et je pourrais comprendre qu'il y ait certains spectateurs qui se disent au bout d'un moment, ça commence à être gonflant. Parce que c'est du Jarmusch, mais poussé dans un extrême qui est, osons le dire, un peu beauf en fait. Au cœur du cinéma américain, il y a des espèces d'énergumènes qui résistent encore et toujours à l'envahisseur, pour tenter de nous offrir des œuvres qui sortent de l'ordinaire, des longs métrages atypiques qui résonnent comme étant en parfaite adéquation avec notre actualité pourtant, comme les échos d'une production toute puissante. Jim Jarmusch est un auteur qui sait exactement comment jouer avec le cinéma pour nous offrir des métrages qui sonnent comme étant en résonance totale avec notre époque. Et ce n'est pas son nouveau long métrage qui risque de nous prouver le contraire en étant à la fois un petit morceau de comédie savoureux, mais également une œuvre qui sonne comme en parfaite adéquation avec son temps, soit un métrage décalé, déroutant et un tantinet lourd. En termes d'écriture, on sent que Jarmusch, son but premier, c'était de jouer constamment avec la situation qui se met en place. Je vous donne un ordre d'idée. À plusieurs reprises, Jarmusch va mettre en place ce qu'on pourrait appeler un comique de répétition, mais un comique de répétition vraiment basé sur la mise en place de la situation. Par exemple, la découverte des 2 premiers cadavres. La découverte des 2 premiers cadavres est un jeu constant, en fait, avec l'arrivée d'un personnage, la découverte des cadavres et une réplique. Et on va avoir ça 3 fois. C'est drôle, parce que c'est Jarmusch et parce que ça sonne complètement décalé par rapport à ce qui se passe. Donc ça fonctionne. Le seul souci, c'est que cette mécanique-là est réutilisée, on va dire, 4 ou 5 fois dans le film. Et à chaque fois sur des séquences où ça pourrait se limiter à une fois. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire qu'il y avait un gros souci dans l'écriture. Que Jarmusch, il avait comme seule ambition de vouloir jouer avec l'absurde de ces situations. Ce qui peut être quelque chose de bien. Mais ce qui me gêne, c'est que constamment, j'ai eu l'impression derrière qu'il pouvait y avoir un potentiel mais monstrueux qui était sous-exploité par Jarmusch. Par exemple, je vous donne un ordre d'idée. Il y a un personnage, Ronnie, qui sait tout à l'avance, qui passe son temps à dire « ça va finir mal ». Et la manière avec laquelle ce gimmick est amené est supposé délivrer une vanne qui à la fin va avoir un impact. Et dès le début, entre guillemets, il y a cette résolution, à la fin qui pourrait être amenée, qui est jeté comme ça et qui est très très drôle. Et en fait, j'aurais aimé que cette répétition aille sur ce gag, sur cette situation où ce personnage arrive à savoir quelque chose à l'avance. Et le fait est que c'est pas si souvent que ça utilisé. Et il y a plein de trucs comme ça, il y a des références, il y a des gimmicks, il y a des caméos, il y a des petites scènes qui débarquent de nulle part qui sont vraiment drôles. Mais derrière, on a cette impression que le film tourne un peu en rond et pas le genre de rond qui rend le tout passionnant en fait. Basant constamment la conception de son scénario sur des personnages qui se moquent un peu non seulement d'eux-mêmes, mais également de la structure narrative du film, on a clairement affaire à une écriture qui,
si elle est savoureuse dans un premier temps, devient rapidement répétitive et presque lourde. On aime cela au début, et on trouve la répartie des personnages véritablement jouissive et totalement allumée. Mais il faut bien avouer que sur la longueur, l'ensemble de la narration a du mal à totalement nous passionner et s'avère même être clairement hébété par instant, ce qui n'aide pas le spectateur à comprendre un peu plus les personnages qui agrémentent ce script. En termes de mise en scène, le style de Jarmusch ici est vraiment très sobre. C'est-à-dire que comme à son habitude, ce qu'il aime bien faire, c'est récupérer des éléments du cadre qui vont servir ensuite à amener de la comédie. Ou alors se servir de la position de certains personnages pour créer une attente. Et derrière, forcément vous vous en doutez, avec un film, avec un contexte comme celui-ci, il y a une critique. Il y a une critique du système, il y a une critique de la société américaine, il y a une critique de la politique, de tout ce que vous voulez. C'est glissé et disséminé un petit peu partout d'ailleurs dans le film. À des moments, c'est vraiment, ça débarque de nulle part, mais c'est plutôt bien amené. Et c'est même assez drôle. Il y a même des éléments qui sont vraiment complètement méta. Hein. Je vous donne un ordre d'idée, à un moment, Ronnie, il a un porte-clés Star Wars. Je vous laisserai découvrir qui est Ronnie dans le film, mais dès le moment où on sait ça, c'est très drôle. Et il y a plein de petits trucs comme ça qui sont amenés dans le film, par rapport au fait que, par exemple, Bill Murray, il a joué dans Zombieland, c'est constamment cité tout du long du film. On a cette espèce de répétition qui veut jouer avec la situation des personnages, avec la position qu'ils ont au sein du récit. Et ce qu'ils font, entre guillemets, référence à. Parce que constamment, ces personnages font référence à quelque chose, à un statut de l'Amérique, à une position de celle-ci, ou tout simplement à une manière de penser qui peut sonner comme étant parfaitement d'adéquation, comme cette magnifique casquette Make America White Again, ce qui est très drôle en soi, et ce qui montre que Jarmusch est avant tout un cinéaste politique. Après, derrière tout ça, il faut aussi remettre en contexte le fait que Jarmusch, il a toujours été comme ça, mais que là, c'est un petit peu lourd, encore une fois. Je dis beaucoup le terme lourd en fait dans ce film, mais j'ai vraiment cette sensation qu'à de nombreuses reprises, Jarmusch a un potentiel de sobriété et d'efficacité qui lui tend les bras, et il choisit toujours ce qui est plus visible, et donc trop tape à l'œil peut-être. Jarmusch respecte à merveille les codes du genre, s'amuse du cinéma d'épouvante, et cela joue un peu comme Wright de la position des personnages autour de ce bordel dramatique, mais également presque méta, qui cherche constamment à remettre en perspective ce qui pourrait et ce qui devrait se passer. En se jouant de nous, Jarmusch mise un peu sur une mise en perspective constante de la place du spectateur au sein de cette immersion, ce qui rend le tout par instant un peu indigeste, mais qui a au moins le mérite d'être une vraie proposition de cinéma qui détonne dans le genre sur le territoire américain et qui nous amuse assez bien, changeant un peu le style du metteur en scène, beaucoup plus philosophique à son habitude. En termes de casting, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Entre RZA, entre Tom Waits, entre Adam Driver, Sarah Driver, Selena Gomez, qui est-ce qu'on a d'autre? Bill Murray, Chloé Sevigny, Steve Buscemi, Danny Glover. Tout ce casting est bon. Et en fait, le truc, c'est que j'ai pas envie forcément de plus faire ressortir que ça une interprétation, parce que c'est devenu de plus en plus rare de la part de Jarmusch de jouer sur un gros casting et de mettre en avant autant d'acteurs. D'habitude, maintenant, il aime bien se centrer sur un personnage. Et moi, je trouve qu'ici, ça fonctionne bien parce que le jeu comique fonctionne par la multiplicité des points de vue. Et je pense que s'il s'était centré sur un seul personnage, ça aurait pas aussi bien marché. Je n'ai pas vraiment envie de séparer une interprétation d'une autre, car au fond, tous ces acteurs sont excellents et se donnent à fond pour leur personnage, et même si certains sont un peu lourds, ils sonnent tous comme étant justes. Au bout du compte, Vedette Don't Die, on se marre bien devant. Là-dessus, je peux pas dire le contraire. C'est vraiment une bonne comédie. C'est même une bonne comédie de genre d'ailleurs. Mais j'ai envie de vous dire d'y aller avec des pincettes parce que il faut vous mettre dans la tête de quelqu'un qui possiblement va être déçu. Parce que ça n'est pas ce que la bande-annonce vend. La bande-annonce vend clairement un truc potache, loufoque et complètement décalé. C'est beaucoup plus méta, beaucoup plus réfléchi. Il faudrait simplement vous remettre à la place des quelques jeunes qui sont allés voir Only Lovers Left Alive en se disant c'est un film de vampire, on est encore dans la période Twilight et True Blood, et qui sont sortis déçus. Là, si vous y allez en vous disant que vous allez voir un Shaun of the Dead bis, et vous allez sortir déçu. Mais sinon, Vedette Don't Die de Jim Jarmusch, pourquoi pas? C'est une bonne comédie, c'est un bon film de genre, c'est un truc très atypique par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Et si vous voulez voir un petit peu de fraîcheur dans le cinéma d'horreur, essayez. Franchement, là-dessus, ça va vous rafraîchir à 200%. Et vu que l'été arrive, on va pas se plaindre non plus. A plus!